Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la halte spirituelle pour la journée. Nous sommes aujourd'hui le 16 avril 2021. Vous faites bien de vous connecter. Tout vient de toi, ô Père très bon, et nous t'offrons les merveilles de ton amour. Dans l'évangile de ce jour, qui est le chapitre 6 de l'évangile de Jean, les 15 premiers versets, nous assistons à la multiplication des pains. Jésus opère ce miracle d'amour pour donner à manger à une foule de plus de 5000 hommes. Une foule affamée, il est là, Jésus. Au cœur de notre vie, il agit, même si parfois nous le croyons absent. Alors, bien-aimés, nous avons eu l'habitude d'entendre cet évangile que nous connaissons d'ailleurs par cœur. Et je vous invite en ce jour à observer deux attitudes. D'abord, celle des apôtres et puis la présence du petit garçon. Les apôtres sont dans l'agitation parce qu'ils sont comme face à une situation très peu prometteuse. Ils sont comme désolés et dans le désespoir parce que pour eux, ils voient devant eux une montagne de difficultés. Ils vivent cette situation comme sans issue, inespérée. C'est alors qu'ils recourent vers le Seigneur. Nous sommes parfois semblables à ces apôtres devant des situations qui nous semblent sans issue. Nous lâchons tout et nous perdons pied. Et parfois nous ne faisons même pas attention à la présence de Dieu que nous souhaitons d'ailleurs plus active, alors que le silence semble s'étendre et s'allonger, se prolonger encore. Et nous regardons, au lieu de contempler le Seigneur, nous contemplons la montagne de difficultés et nous ressassons ces difficultés. Finalement, notre esprit est envahi par les obstacles plutôt que par les opportunités. Mais Jésus leur fait observer, même s'ils n'y parviennent pas, l'opportunité qui peut se présenter toujours au cœur des difficultés que nous rencontrons. C'est l'évangile des opportunités. Entendons les disciples parler de l'enfant. Il y a là un petit garçon d'une manière insignifiante, est là, présent avec 5 pains et 2 poissons. Comme quoi, c'est une donnée négligeable. Alors, je vous invite à remarquer la présence de ce petit garçon qu'on ne voit pas, mais qui est comme le nœud de la trame évangélique. Sa présence, là, le petit garçon. Il est vrai que Jésus a comparé le royaume comme l'accueil d'un petit enfant, mais le petit garçon est une présence qui a pour synonyme un don, une générosité. Car c'est un acquis pour les apôtres que le garçon va proposer ses pains. Jésus lui-même ne va pas contre cette compréhension, cette façon de voir les choses. Mais on ne sait pas réellement ce qui s'est passé, mais le garçon nous inspire, le petit garçon. Sa présence est en même temps don, donation, gratuité, générosité. Les 5 pains et les 2 poissons, le petit garçon représente l'infime signifiance de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Ce que j'ai et ce que je suis, si peu soit-il, a de la valeur, a du prix aux yeux de Dieu. Il suffit de le lui donner, lui transmettre notre être et notre avoir. Et il s'occupe du reste, mais alors il multiplie, il agrandit, il rend possible
ce que nous souhaitons faire. C'est le Dieu des impossibles. Mais alors, bien-aimés dans le Seigneur, au cœur de nos souffrances, de nos détresses, des situations compliquées et très peu prometteuses, évitons, comme l'Évangile nous y invite, l'agitation. Recherchons par la voie de l'Esprit Saint et de la prière les opportunités qui peuvent se dessiner. Et la meilleure opportunité, c'est le Christ lui-même. Bonne journée ensoleillée à tous, ou ceux qui ont du soleil, à tous et à chacun. Que la parole de Dieu soit davantage lumière dans notre vie.